Il était une fois des gens de cœur, il était une fois des gens de raison. Il était une fois l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT. Ces gens de cœur et de raison, ce sont ceux dont le cœur bat, dans une région, dans leur région. Une jeunesse tenace qui, d'époque en époque, développe une ressource, ses ressources, et s'enracine. Des hommes et des femmes de cœur. Dès 1970, des gens y croient, se mobilisent. On a eu une période là où on pouvait rêver notre université. Le premier plan de développement pour avoir les lettres patentes, c'était convaincre le Québec qu'on avait les ressources que la région souhaitait puis qu'on méritait, si vous voulez, une université à part entière. C'est à la fin des années 60 que commence la longue marche qui aboutira à la création de l'UQAT quand le gouvernement québécois abolit les écoles normales et confie aux universités la formation des maîtres. Il va se poser tout de suite un problème. Et en Abitibi-Témiscamingue, il n'y a pas d'Université du Québec. On va plutôt demander à une université extérieure, l'Université du Québec à Trois-Rivières, d'aller dispenser la formation des maîtres en Abitibi-Témiscamingue. Et là, déjà, on peut voir des pas qui sont faits vers quelque chose qui va s'appeler, un jour, on ne sait pas quand, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. On ne sait pas quand à ce moment-là. Et là, la volonté profonde, ancrée, répétée, réaffirmée de se gouverner soi-même. Victoire. En 1983, les efforts des gens d'ici portent leurs fruits. Le 19 octobre, le gouvernement du Québec crée par décret l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, les gens ont eu de la vision lorsqu'ils ont choisi d'identifier l'université au territoire, puis développer un pôle des spécialités à Amos, des spécialités à Val-d'Or, des spécialités à La Sarre, des spécialités au Témiscamingue, que chacun a un rôle pour construire cette université. Ça, c'est le choix le plus stratégique qu'on a pu faire, puis qui va à l'encontre de tout ce qui se passe dans la société. La société, on le voit, c'est la centralisation. La nouvelle Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue se distingue rapidement par la qualité et l'originalité de sa formation et de sa recherche. De plus en plus d'étudiants la fréquentent. Les étudiants et les organismes qui évaluent les programmes soulignent la qualité des professeurs et le contact privilégié qu'ils entretiennent avec leurs étudiants. Donc, notre patrimoine académique de base nous permet de couvrir les secteurs des sciences d'éducation, les sciences de gestion, les sciences santé, les sciences sociales et aussi le secteur des sciences appliquées. On forme des ingénieurs en électromécanique, depuis quelques années aussi en mécanique et pour les prochaines années, un partenariat avec l'École polytechnique en génie minier. Donc, ça aussi, ça nous distingue. En art-thérapie, par exemple, on est encore aujourd'hui la seule université francophone qui offre de la formation dans ce secteur-là. On a aussi fait des choix particuliers, là, je pense là, à tout le secteur du multimédia, qui maintenant est devenu, au niveau du secteur de la formation, un élément important, un créneau particulier qu'on a développé au cours des dernières années. Donc, on exerce notre leadership ici en Abitibi-Témiscamingue dans ce secteur-là, mais aussi en dehors du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de développement qui s'est fait au niveau du 2e, 3e cycle. C'est vrai, on entend beaucoup parler de ce qu'on fait dans le secteur des sciences appliquées, notamment avec le secteur minier et le secteur forestier, qui sont deux domaines moteurs importants du développement socio-économique de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais le secteur des sciences sociales, avec notamment la chaire Desjardins en développement des petites collectivités et avec tout ce qu'on fait auprès des communautés des Premières Nations, est en train de prendre un envol très, très important. Donc, évidemment, dans l'ensemble de ces secteurs-là, on accueille de plus en plus d'étudiants étrangers là, qui nous proviennent d'un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, la formation à l'UQAT, ce sont 3 campus, 9 centres et des points de service de Québec à Ivujivik, en passant par Gatineau, Longueuil, Sherbrooke et Pouvirnitook. Ce sont des milliers d'étudiantes et d'étudiants, une centaine de professeurs, des centaines de chargés de cours, des dizaines d'employés administratifs et de soutien,
des millions de kilomètres carrés de territoire et des corporations de développement de l'enseignement supérieur qui participent au succès de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. En recherche, l'UQAT a choisi de mener ses travaux et d'implanter ses infrastructures en fonction des besoins et des forces de chaque communauté. C'est que s'il y a une spécialité que l'UQAT pourrait transmettre au monde universitaire en général dans le monde, c'est comment se tricoter serré avec son milieu. Aujourd'hui, l'UQAT, c'est un investissement annuel de dizaines de millions de dollars consacré à la formation, à la recherche et au développement des personnes, des entreprises et des organismes de la région. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des entreprises qui disent, pour une fois, on va pouvoir, avec l'argent qui est fait en Abitibi-Témiscamingue, encourager quelque chose qui se fait en Abitibi-Témiscamingue. La Fondation devient un peu l'animatrice de ces complicités-là. Aujourd'hui, les chercheurs de l'UQAT obtiennent une reconnaissance internationale à partir de travaux axés sur des réalités d'ici. Aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 diplômés de l'UQAT regroupés en associations qui façonnent le développement économique, scientifique, social et culturel de leur région et de leur pays. Aujourd'hui, l'UQAT est un outil indispensable en regard de ce qu'elle fait, de ce que l'on en a fait et de ce que l'on en fera. Tout ce qu'on a fait au cours des dernières années dans le secteur minier, en environnement minier actuellement, on est incontournable. On n'est pas seulement incontournable au Québec, on est incontournable au niveau mondial. Ce qu'on est en train de faire au niveau des télécommunications souterraines, je suis certaine qu'on va dire, vous avez fait un choix excellent d'avoir commencé à travailler dans ce domaine-là il y a 10 ans. Même chose au niveau de l'eau souterraine. Bien, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ils nous diront qu'on a fait un bon choix. Donc, moi, je pense que les créneaux particuliers sur lesquels on a choisi de travailler au cours des 10 dernières années vont marquer le développement de l'université au cours des 25 prochaines années. Encore là, c'est un moyen qu'on se donne chez nous. Question de milieu de vie, garder nos ressources à l'archer des nouvelles. Il faut savoir s'adapter rapidement. Et de faire en sorte qu'on puisse avoir une recherche qui est appliquée chez nous, pour nous. De mettre en valeur aux entreprises en région. L'université, pour moi, c'est l'intelligence d'une région. Il était une fois, dans une contrée, une population fière qui a un jour décidé de se donner une université. C'était il y a 25 ans. C'est l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.